des marchés selon des types. Donc pour classifier un marché, ou bien pour classifier n'importe quoi, nous avons besoin de critères de classification. Donc les marchés sont classés soit selon l'objet échangé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on échange sur ce marché, ou bien selon l'étendue géographique, ou bien selon le régime, c'est-à-dire le nombre de concurrents qui existent sur ce marché. Dans cette vidéo, nous allons voir la classification selon l'objet échangé et la classification selon l'étendue géographique. En ce qui concerne la classification selon le régime, ce sera l'objet de notre vidéo dans la deuxième partie, Inch'Allah. Donc, pour acheter du pain, qui est un bien, ou bien une machine, ou pour acheter des légumes, ou une recharge téléphonique, ce sont des biens et des services. Comme vous voyez ici, ces trois photos, il s'agit de biens. Et là, il s'agit d'un service, une recharge téléphonique. Ces objets-là, on va les trouver sur un marché appelé le marché de biens et de services. Donc là, nous avons classé selon l'objet échange, c'est-à-dire les biens et les services. Les offreurs sur ce marché sont les entreprises qui produisent des biens ou celles qui offrent des services. Et les demandeurs sont, dans un premier lieu, les ménages. Par exemple, les ménages, ils demandent le pain, les légumes, les recharges téléphoniques. Et les administrations publiques également, ils font des demandes, ils consomment soit des services téléphoniques, l'eau, l'électricité, les papiers, les stylos, l'encre. Et nous avons également les institutions financières, c'est-à-dire les banques. Elles également, ils consomment une demande des biens et des services. Et à ne pas oublier les entreprises qui effectuent également la demande sur le marché des biens et des services. Par exemple, lorsqu'on parle des machines de production, elles sont offertes par les entreprises et elles sont demandées par d'autres entreprises. Sur le marché des biens et des services, lorsque le prix augmente, la demande diminue. Parce que les demandeurs ne sont pas disposés à acheter de grandes quantités lorsque le prix augmente. Au contraire, les offreurs augmentent leur quantité offerte lorsque le prix augmente. Donc, comme vous pouvez le constater ici, la demande est une fonction décroissante du prix et l'offre est une fonction croissante du prix. C'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. En ce qui concerne le deuxième marché, nous allons commencer par cet exemple. Lorsque l'État a besoin d'un enseignant, ou bien une entreprise a besoin d'un ouvrier ou d'un comptable, par exemple, il ne va pas les retrouver sur les marchés des biens et des services, mais sur le marché de travail. Donc, le marché de travail est un lieu où se rencontrent la demande et l'offre du travail. La demande du travail est effectuée par les entreprises et les administrations publiques, c'est-à-dire l'État, qui demande la force du travail, et l'offre et également les institutions financières. L'offre est effectuée par les ménages, c'est-à-dire la main-d'œuvre. On peut classer de main-d'œuvre qualifiée et main-d'œuvre non qualifiée. On peut regrouper cette offre en ce qu'on appelle la population active, c'est-à-dire les personnes qui peuvent travailler. Donc le prix sur le marché du travail est appelé salaire. Donc, comme le prix sur le marché des biens et des services, le salaire est en fonction de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, lorsque la demande de travail augmente, le prix va augmenter, c'est-à-dire le salaire va augmenter. Mais l'État intervient pour fixer un salaire minimum, c'est ce qu'on appelle le SMIC ou le SMAC. Passons maintenant au troisième type de marché. Prenons l'exemple d'un touriste européen qui veut venir au Maroc. Il apporte de l'euro. Lorsqu'il vient au Maroc, il ne peut pas utiliser l'euro pour ses transactions au Maroc. Il a besoin de notre monnaie, qui est le dirham. Alors, il doit échanger ses devises contre la monnaie nationale. Et cet échange s'effectue sur le marché de change. Ainsi, le marché de change est un lieu
de rencontre de l'offre et de la demande de la devise contre la monnaie nationale. Donc cet échange de la devise contre la monnaie nationale, ou bien le contraire, la monnaie nationale contre la devise, s'effectue au niveau des banques et au niveau des bureaux du change. En ce qui concerne le prix, donc nous avons vu que sur le marché du travail, le prix est appelé le salaire. Mais sur le marché de change, on l'appelle taux de change ou bien le cours de change. Il existe deux systèmes de change. Le premier système est un système de change fixe. Le système de change fixe est adopté par le Maroc. Et récemment, le Maroc a laissé une marge de flottement pour la monnaie nationale, pour le dirham, contre le devise. Au niveau du régime fixe, le taux de la monnaie nationale, de change de la monnaie nationale, est fixé par rapport à un devise ou à un panier de devises. En général, les monnaies fortes ou bien les devises les plus connues, l'euro, le dollar, le livre sterling et le yen japonais. Et il y a également à côté du régime fixe, nous avons le régime flottant. C'est-à-dire que le cours ou bien le taux de change de la monnaie dépend de l'offre et de la demande sur le marché de change. Mais ce système est adopté seulement par les pays qui ont une économie forte, ou bien une économie plus performante. Par exemple, les États-Unis, ou bien la zone euro, la Suisse, le Canada, le Japon. Le quatrième type de marché est celui-ci. Donc, prenons l'exemple d'une entreprise. Lorsque cette entreprise cherche à augmenter son capital, à financer par exemple un investissement, il ne va pas s'adresser au marché de biens et des services, ni au marché de travail, ni au marché de change, mais il va s'adresser au marché de capitaux. Donc, pour augmenter son capital, ou bien pour financer ses activités, l'entreprise va vendre des titres. Là, on parle d'obligations ou d'actions. La différence entre obligation et action est que lorsque vous achetez des actions, vous devenez actionnaire dans cette entreprise et vous recevez des dividendes. Alors que lorsqu'on achète des obligations, c'est comme si on prête de l'argent à l'entreprise. Donc, à une échéance donnée, on perçoit notre part de capital plus les intérêts. Donc, la vente de ces titres s'effectue au niveau du marché financier ou bien la bourse. Si ces titres sont vendus pour la première fois, on appelle ce marché le marché primaire ou bien le marché en neuf. Si ils sont achetés et revendus une deuxième ou une troisième fois, cela s'effectue au niveau de marché secondaire. On l'appelle également marché d'occasion. Ce n'est pas seulement les entreprises qui peuvent vendre des titres, mais également les banques, bien les institutions financières en général. Ils peuvent vendre des obligations et des actions sur le marché financier pour avoir des capitaux. Donc, si on veut définir le marché de capitaux, on peut dire que c'est un lieu de rencontre entre les agents économiques qui ont un besoin de financement, qui cherchent le financement, et les agents économiques qui ont un excédent de financement, qui veulent placer leur argent. L'entreprise peut également vendre d'autres titres, autres que les obligations et les actions. Ces titres s'appellent les billets de trésorerie. Mais c'est le même principe que les obligations. Mais ça ne se fait pas au niveau de marché financier, mais au niveau de marché de titres de créances négociables. Comme son nom l'indique, ce sont des titres, comme des obligations, qu'on peut revendre, acheter et vendre en contrepartie de taux d'intérêt. Les banques également peuvent s'adresser au marché de titres de créances négociables en vendant ce qu'on appelle les certificats de dépôt. C'est le même principe que les obligations, c'est le nom qui change, l'appellation change. Pour les entreprises, on les appelle les billets de trésorerie et pour les banques, on les appelle les certificats de dépôt. Les sociétés de financement également peuvent s'adresser au marché de titres de créances négociables pour vendre ce qu'on appelle les bons de sociétés de financement. La différence qui existe entre les sociétés de financement et les banques est que les banques collectent les dépôts et octroient les crédits, alors que les sociétés de financement octroient des crédits seulement. Ils ne collectent pas les dépôts. La trésorerie générale
qui représente l'État peut également s'adresser au marché de titres de créances négociables en vendant ce qu'on appelle les bons de trésor. D'autres moyens de financement pour les banques et la banque centrale. Les banques commerciales peuvent s'adresser à la banque centrale pour se refinancer. Et également le trésor qui représente l'État. Il peut s'adresser aux banques centrales pour se refinancer, bien évidemment en contrepartie des intérêts. Donc ce marché-là, on l'appelle le marché interbancaire. Donc comme vous voyez, il y a seulement les banques commerciales et la banque centrale plus l'État. Ce sont les trois acteurs qui opèrent sur ce marché interbancaire. Lorsqu'on parle de marché de titres de créances négociables et le marché interbancaire, on les regroupe dans ce qu'on appelle le marché monétaire. Donc, comme vous pouvez le constater ici, le marché de capitaux se compose de deux compartiments. Le premier est le marché financier, le second est le marché monétaire. Donc, la différence entre le marché financier, comme vous le voyez, tout d'abord, les intervenants sur le marché financier, il y a les entreprises et les banques. On peut avoir également les autres sociétés de financement. Et sur le marché monétaire, il y a la trésorerie générale, l'État, les entreprises, les banques et la banque centrale et les sociétés de financement. La deuxième distinction, c'est qu'au niveau du marché financier, on parle du long terme. Donc, lorsqu'on achète des obligations ou des actions, c'est pour le long terme, jusqu'à 25 ans. Et lorsqu'on parle du marché monétaire, il s'agit de marché à court terme, d'un jour à 7 ans. Le prix sur le marché de capitaux, on l'appelle les cours. Lorsqu'on parle des actions, on dit les cours d'actions. Par exemple, les actions de Maroc Télécom, le cours des actions de Maroc Télécom, est de 100 dirhams. Et également, on parle de taux d'intérêt lorsqu'il s'agit des obligations. Donc, au niveau du marché des obligations, au niveau du marché financier, mais également le taux d'intérêt, c'est le prix au niveau du marché monétaire. Mais lorsqu'on parle du deuxième critère qui est l'étendue géographique, on classe ces marchés selon le marché, un marché local, c'est-à-dire la superficie qu'il couvre. Donc, il y a des marchés locaux, un marché local, comme un souk qui concerne une ville, par exemple. On parle également de marché régional, les marchés concernent toute une région, par exemple Souss Massa. Là, on parle de marché régional, mais on parle également de marché national, lorsqu'on parle de marché, par exemple, de lait et produits dérivés. Là, de centrales laitières et de copac, là, on parle du marché national. Lorsqu'il y a exportation et importation entre plusieurs pays, là, il s'agit du marché international. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment traiter un document relatif au marché. Donc, pour les exercices, visitez notre site myeconomy.com. Merci pour votre attention et à la prochaine.